confiance en Dieu, sommeil en pleine tempête. Abraham, malgré qu'il était vieux et sa femme très âgée, n'a pas douté, mais a été fortifié par sa foi et a rendu gloire à Dieu. Avec cette pensée que celui qui a promis peut aussi accomplir. Il eut confiance en Dieu, qui lui compta cela comme justice. David a conseillé, mais en Dieu ta confiance et il agira. Jérémie a conseillé, heureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel, car il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, qui ne verra jamais la chaleur et qui portera toujours son fruit, même en pleine sécheresse. Daniel a eu confiance en Dieu et a continué de prier ouvertement. Il n'a pas craint la fosse au lion et a été sauvé. Hanania, Michaël et Azaria ont eu confiance en Dieu. Au risque d'être brûlés, ils ont refusé d'adorer l'idole et ont été sauvés. Lorsqu'une tempête s'attaqua à leur barque, dangereusement, pendant que la barque se remplissait d'eau, Jésus dormait. À la veille de son assassinat, dans une prison fortement gardée, Pierre dormait très profondément, comme dans sa propre maison. Alors qu'ils avaient les chaînes aux pieds et étaient dans la prison intérieure, Paul et Silas eurent la force de chanter et de louer Dieu. Devant une armée nombreuse et fortement équipée, Josaphat et son armée eurent la force de ne faire que louer l'Éternel Dieu. La seule fois notée dans la Bible où Jésus chanta et loua Dieu est le moment d'aller au jardin où il devait être arrêté par les Juifs. C'est dans le calme et la confiance qu'est la force de celui qui a fait le vœu de suivre Jésus et de le servir. La confiance en Dieu éloigne de nous la peur et la dépression et nous fait marcher avec assurance comme un jeune lion. Dieu est engagé à sauver toujours celui qui se confie en lui et qui a reconnu sa faiblesse, sa petitesse, qui a compris qu'il est le seul sauveur. Amen.